Bonjour. Tout d'abord, je tiens encore à m'excuser parce qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne depuis à peu près 7 mois. Mais bon, je me suis excusé. Maintenant, on passe au sujet de cette vidéo qui est le sujet des SCP. Enfin, la fondation SCP. La fondation SCP c'est une fondation dont qui s'occupe de récupérer et de confiner les créatures surnaturelles. Par exemple, euh, attendez, c'est comme une entreprise. Une entreprise, ça s'occupe de faire leur job et de et de vous les envoyer. Enfin, ça dépend si vous commandez sur internet ou si vous les achetez au magasin. Parce que de toute façon, ça est livre. Bah là, la fondation, c'est pas exactement, c'est un peu le même truc, mais pas exactement. Parce que la fondation cherche des créatures surnaturelles ou paranormales, comme comme certaines créatures que je vais vous dire après, et il s'occupe de les classifier selon différentes classes. Il y a la classe Safe, la classe Euclide. La classe Euclide, c'est la classe de CP où ils sont dangereux mais faciles à confiner, à reconfiner s'il y a une brèche de confinement, comme SCP-173 nommé la nommée la cacahuète. C'est une statue de béton avec un bébé mort à l'intérieur avec une armature en métal. Enfin, ça c'est après avoir fait une radio qu'on a vu. Et en fait, pour quand il y a une brèche de confinement, il est facile à confiner, étant donné que il faut juste être à 20 mètres de lui et à 20 mètres, plus de 20 mètres de distance de lui et ne pas cligner les yeux si vous êtes tout seul. Parce que si vous êtes tout seul et à moins de 20 mètres de lui et que vous clignez des yeux, il viendra derrière vous et vous cassera la nuque en mille morceaux. Mais si vous êtes plusieurs, au moins deux, et que vous ne clignez des yeux mais pas en même temps, bah du coup il se déplacera. Parce que tant qu'il y a au moins un œil qui le regarde, il se déplace pas. Parce que quand personne ne le regarde, il se déplace. Par contre, ça fonctionne pas à travers les caméras. Sinon, en Euclide, il y a un autre SCP qui est SCP-096 nommé l'homme timide. Lui, il est un peu plus dur à confiner parce qu'en fait, c'est rare qu'il se déconfine. Enfin, les deux, c'est rare. Mais la cacahuète, c'est plus facile. Il se déconfine plus, plus souvent que le que l'homme timide. Parce que l'homme timide, lui, si vous le regardez de son visage, parce que en fait, sa description, c'est qu'il a qu'il a qui fait environ 2 mètres et demi à 3 mètres. Il a la peau sur les os. Il n'a pas de pigmentation de peau, donc sa peau elle est toute blanche. Il a la peau sur les os. Il mesure 3 mètres. Il a aucun poil ni cheveux. Il est tout le temps à genoux avec les mains sur le visage comme si un petit pleurait dans un coin. Et si vous regardez son visage, il va se mettre debout. Il va commencer à courir partout en criant. Et ensuite, il va vous tuer. Et si vous regardez pas son visage, il vous tuera pas. Et si vous le regardez par le biais d'une photo ou d'une vidéo, il cherchera à vous tuer. Mais si c'est par le biais d'un dessin, il ne cherchera pas à vous tuer. Donc c'est pour ça, il y en a qui ont fait des dessins de, de SCP 96, non 93, non, si 96, donc l'homme timide,
pour justement qu'on le voie. Sinon, en Keter, c'est la classe au-dessus de Euclide, parce que les Keter, eux, ils sont plus durs à confiner que les Euclides. Comme un exemple, c'est SCP 682, nommé le reptile indestructible. Alors, lui, il est confiné dans un bain d'acide. Oui, déjà, un bain d'acide, c'est assez bizarre. Parce que, mais comme son nom l'indique, il est indestructible. Le pourcentage de destruction qu'il a eu sur lui, c'est 97%. Et du coup, c'est grâce à ces 97% de détruits qu'on a pu leur confiner. Mais les 97%, c'est Abel, un ancien, euh, SCP Euclide, qui est passé qui s'est mis à travailler avec la fondation, justement parce qu'en fait, Abel, lui, il a commencé à travailler avec la fondation parce qu'au départ, il était Euclide, donc il était méchant, il se déconfinait souvent, mais quand il se déconfinait, et bah, il, à chaque fois, c'était la même personne qui le reconfinait, et comme c'était la même personne qui le reconfinait, quand, à force de se déconfiner, à un moment donné, il y a une pierre qui est tombée, ou je sais plus quoi, qui a causé la mort de la personne qui leur confinait à chaque fois. Du coup, ils trouvaient plus ça drôle de se déconfiner parce que du coup, les autres étaient pas assez puissants et n'étaient pas à ses yeux de le combattre. Donc du coup, une fois que celui qui le reconfinait à chaque fois est mort, il a passé à marcher avec, il a commencé à travailler avec la fondation. Du coup, d'où le fait que Abel, donc SCP 76, a attaqué SCP 682, donc le reptile indestructible, et que c'est grâce à Abel s'ils ont réussi à le reconfiner. Qu'ils ont réussi à reconfiner SCP 682, donc le reptile indestructible. Sinon, il y a la classe Apollon. Je sais, je crois, je suis plus trop sûr, mais je crois que la classe Apollon, c'est justement ceux qui sont pour le moment impossibles à reconfiner, dont le Léviathan, tellement qu'il est grand, on peut pas le confiner, parce qu'il est dans la mer, dans une mer, mais je crois qu'il fait à peu près un tiers du globe. Et sinon, il y a le Dévoreur de monde, qui lui est dans un autre monde, qui est retenu par 7 chaînes. Sur les 7 chaînes, il y en a 6 qui sont déjà brisées, et à chaque fois qu'une chaîne s'est brisée, et bah justement, une catastrophe naturelle s'est causée, enfin s'est produite. Et moi je crains que quand la septième chaîne va se casser, comme il y a une centaine de volcans à Pompéi, bah, je crains que la centaine de volcans à Pompéi va se réveiller quand la septième chaîne va se briser. Donc du coup, si tous les volcans se réveillent en même temps, et bah du coup il y aura au moins toute l'Italie de brisée. Enfin de toute l'Italie, enfin tout le pays où il y a Pompéi qui sera englouti par les cendres et la lave. Et pour que les volcans s'éteignent, je crois que ça prendra 1000, 2000 ans. Donc ça sera pas tout de suite. Donc voilà. Sinon, il y a encore une autre classe de SCP. Sauf que je me rappelle plus du nom. Donc on va en parler dans une autre vidéo. Sinon, en les classes safe, je n'ai pas encore parlé. C'est comme le nom l'indique, safe en anglais veut dire inoffensif en français. Je vais prendre exemple sur deux SCP qui sont en classe safe. Donc SCP-73 qui est l'un des frères de Abel qui est SCP-76. Bah, en fait SCP-73 lui il travaille avec les scientifiques de la fondation. Et sinon il y a SCP-999 qui ressemble littéralement à Tanmorph dans Pokémon. C'est juste que c'est un tas de gelée
orange fluo et qu'il est mignon. Et sinon, lui, sa capacité à SCP-999, c'est que quand il est vers une entité hostile, donc par exemple, admettons SCP 682, donc le reptile indestructible. Le reptile indestructible, il est agressif envers quasiment tout le monde, et juste envers une petite fille qui n'est pas hostile. Et encore, c'est un SCP qui est confiné, je crois que c'est Safe ou Euclid, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Bah en fait, comme le reptile indestructible est hostile, si vous vous mettez à côté du reptile indestructible et que il y a le SCP-999 entre vous et le reptile indestructible, bah le reptile indestructible ne vous fera rien. Et ça c'est cool. Sinon, il y a en Euclide, il y en a une autre, il y a un autre SCP, sauf que je me rappelle plus le nom, enfin le numéro, je sais ni son surnom. Je me rappelle juste que c'est un lapin qui bouffe tout et n'importe quoi. Un coup, il s'est bouffé en entier, et il est réapparu plus loin. Et en fait, à un moment donné, ils ont fait une expérience de mettre le lapin qui mange tout contre, et en face de lui, le reptile indestructible. Le lapin a commencé à grignoter le reptile indestructible, et le reptile indestructible, lui, bah, s'est mis dans un coin à plus de 4 mètres de haut pour éviter que le lapin le mange. Sinon, il a utilisé quasiment la même technique avec le SCP c'est SCP 173, donc la cacahuète. Parce qu'à un moment donné, ils ont fait une expérience, ils ont mis la cacahuète et le reptile indestructible. Le reptile indestructible, il a eu l'instinct de se mettre dans un angle à plus de 4 mètres de haut et recouvrir tout son corps d'œil. Et comme ça, la cacahuète, donc SCP 173, ne pouvait pas venir l'attaquer. Et du coup, ils ont arrêté l'expérience, ils ont remis SCP donc 682, donc la reptile indestructible, dans sa, ils l'ont confiné dans sa cellule, dans son bain d'acide. Et SCP 173, donc la cacahuète, ils l'ont remis dans sa cellule. Et sinon, bah, comme je le disais tout à l'heure, mais comme les class safe, comme en français c'est en quelque sorte gentil, bah du coup, ils ont pas besoin, ils se déconfinent pas. Parce que, comme ils sont gentils, ils sont pas hostiles. Et comme ils sont pas hostiles, ils ont pas besoin de se déconfiner. Et comme ils ont pas besoin de se déconfiner, qu'ils sont gentils, bah, du coup, ils peuvent travailler avec certains peuvent travailler avec les chercheurs comme SCP-73. Et sinon, ils peuvent se balader dans la fondation. Mais ils peuvent pas aller dehors. Mais comme il y a plusieurs locaux SCP, enfin plusieurs locaux de bâtiments, ils peuvent pas aller d'un locaux à un autre. Donc en gros, comme il y a plusieurs bâtiments, ils peuvent pas aller d'un bâtiment, donc par exemple du bâtiment A au bâtiment B. Parce que sinon ça serait comme une brèche de confinement, de déconfinement. Sinon, il y a plusieurs niveaux d'autorisation. Il y a ça. Au début, c'est le niveau 1, il permet d'accéder à quelques accès, mais pas beaucoup. Par-dessus, il y a le niveau 2. Par-dessus, le niveau 3. Donc le niveau 3, c'est à peu près la moitié de de tous les endroits où on peut aller. Ensuite, il y a le niveau 4. Donc on a quasiment la totalité des endroits où on peut accéder. Et ensuite, on a le niveau 5. Donc le niveau 5, où on peut accéder partout.